Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèle à la 107.6 MHz. Au sommaire de ce journal, le président de la République Félix Tshisekedi a visité mardi 13 mai la société de production des permis de conduire à Kinshasa en compagnie de la première ministre Judith Suminwa et du vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. Cette visite visait à s'enquérir du fonctionnement des guichets uniques pour l'obtention de nouveaux permis biométriques. Vous suivrez les détails dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa a reçu mardi 13 mai l'évêque d'Uvira, Monseigneur Sébastien Mouyengo, et les députés nationaux Justin Bitakwira. Au cœur de leurs échanges, les lourdes conséquences des inondations meurtrières qui ont frappé les territoires des Fizi dans le sud Kivu. Vous suivrez les détails dans ce journal. Bientôt, les enseignements sur la médecine légale commencent à l'université de Kinshasa et dans le reste de la République démocratique du Congo. La cérémonie de remise de la maquette des formations en médecine légale à la ministre de l'ESU a eu lieu ce mercredi 14 mai à l'hôtel Pullman. Vous suivrez les détails dans ce journal. À la présentation de ce journal, Lucien Pongwe. Je le disais dans le sommaire, le président de la République Félix Tshisekedi a visité mardi 13 mai la société de production des permis de conduire à Kinshasa en compagnie de la première ministre Judith Suminwa et du vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. Cette visite visait à s'enquérir du fonctionnement du guichet unique pour l'obtention de nouveaux permis biométriques. Grâce à un système de sécurité numérisé, cette initiative modernise la délivrance des titres de conduite, lutte contre la fraude et renforce la sécurité routière. Elle s'inscrit dans le cadre des réformes du secteur de transport engagées par le gouvernement. La première ministre Judith Suminwa a reçu mardi 13 mai l'évêque d'Uvira, Monseigneur Sébastien Mouyengo, et les députés nationaux Justin Bitakwira. Au cœur de leurs échanges, les lourdes conséquences des inondations meurtrières qui ont frappé les territoires des Fizi dans le sud Kivu à la suite de fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du 8 au 9 mai. Le hôte de la première ministre, Monseigneur Mouyengo et Justin Bitakwira ont exprimé leur vive inquiétude face à la détresse des populations sinistrées. Ils ont appelé à une aide d'urgence pour soutenir plus de 800 personnes touchées et assurer l'organisation digne des enterrements des victimes. On écoute les députés nationaux d'Uvira, Justin Bitakwira. Je suis en compagnie de Monseigneur Mouyengo, l'évêque d'Uvira. On était d'abord venu pour parler de la catastrophe qui s'est déroulée dans le territoire de Fizi, où il est évêque, et toutes les conditions climatiques qui ont emporté des gens. On estime déjà 120 000 morts. Il y a des disparus, il y a des maisons emportées, il y a des blessés. Principalement, c'était cette question autour de laquelle nous avons discuté. D'abord, vous savez que c'est une province en guerre. La ville de Bukavu est aujourd'hui occupée comme celle de Goma. En plus de la guerre, maintenant, c'est la nature qui est en train de ravager les gens. Elle a promis l'appui du gouvernement, peut-être en 1, 2 ou 3 étapes, mais quand même, elle est consciente de la situation et nous espérons qu'il y aura accompagnement, il y aura appui. C'est à l'évêque qui bientôt va descendre sur le terrain qui peut me compléter à ce sujet. Quand vous voyez des rivières qui commencent à emporter des maisons, ils emportent les gens, ils emportent, c'est pas fou, des rivières. En plus de la guerre, vous savez ce que ça fait. On commence à croire que le pays se transforme en enfer. On n'a plus où mettre la tête. Et c'est comme ça que la Première ministre a dit qu'elle va prendre cette question à bras le corps. Et nous l'espérons que ça sera fait. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé mardi 13 mai à Kenge la campagne de vulgarisation des textes encadrant les comités provinciaux et locaux de sécurité. Cette initiative s'inscrit dans le processus de décentralisation de la gouvernance sécuritaire en République démocratique du Congo. Elle vise à renforcer la sécurité, préserver l'intégrité territoriale et promouvoir une gouvernance participative. Le Kwango devient ainsi la 4e province à mettre en œuvre cette réforme après Kinshasa, le Congo central et le Haut-Katanga.
Bientôt, les enseignements sur la médecine légale commencent à l'université de Kinshasa et dans les restes de la République démocratique du Congo. La cérémonie des remises de la maquette de formation des médecines légales à la ministre Delessu a eu lieu ce mercredi 14 mai à l'hôtel Pullman. La conception de cette maquette a connu la participation du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembentumba, s'est dit satisfait de l'aboutissement de cette maquette. On l'écoute. C'est une grande occasion pour nous aujourd'hui. On va cesser de monter en hauteur avec tout ce qui a été présenté, travail de très longue haleine, un travail très solide, on l'a vu, pour revenir un petit peu sur terre. Et en revenant sur terre, j'ai envie de dire simplement que ceux qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas cru que la médecine était science et art à la fois, auront aujourd'hui leur conviction faite. Avec la médecine légale, c'est la démonstration que la médecine est à la fois science, parce qu'elle peut s'enfermer dans un laboratoire, rechercher, etc. Elle devient un art lorsqu'elle assure le plaidoyer, lorsqu'elle doit rechercher la vérité en interrogeant même les cadavres, même les morts. Donc la médecine est réellement science et art, et cela se trouve confirmé par la discipline de médecine légale. Nous sommes donc aujourd'hui, nous, l'Université de Kinshasa, ayant déjà cru en 2023 à l'organisation de cet atelier qui a prévalu, qui a précédé tout ce que nous avons aujourd'hui pour dire que nous avions vu juste. Mon propos devra-t-il être long? Non, sans aucune expertise particulière dans le domaine, si ce n'est me limiter à remercier tous qui avaient travaillé d'arrache-pied pour sortir cette maquette qui tantôt sera présentée à la tutelle qui, elle, devra nous permettre d'aller de l'avant. Par ailleurs, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo Safi Ayan, a annoncé pour l'année académique 2025-2026 les débuts des enseignements en médecine légale. On l'écoute. L'activité de ce jour consacre l'institutionnalisation de la médecine légale, restituant cette discipline scientifique en véritable pilier de développement, particulièrement dans le volet de la distribution de la justice. Excellences, mesdames et messieurs, c'est en juillet 2023, à l'initiative de l'Université de Kinshasa et en collaboration avec la MONUSCO, l'OMS, les FUNIAP et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qu'un colloque scientifique international a été organisé autour du thème Enjeux et défis de la médecine légale en RDC. Après plusieurs mois de travail, d'échanges scientifiques, des consultations sur les bonnes pratiques africaines et internationales et des validations collectives, nous avons aujourd'hui entre nos mains une maquette de formation de qualité porteuse d'avenir pour la République démocratique du Congo, à savoir la maquette pour la médecine légale. Cette nouvelle filière se veut innovante, professionnalisante et ancrée dans les réalités congolaises. Ainsi, à partir de l'année académique prochaine, les premières cohortes d'étudiants seront formés selon les standards internationaux avec des enseignants qualifiés, des contenus pertinents et une infrastructure adaptée. Excellent. Que vive la médecine légale institutionnalisée, que vive l'université congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Des propos recueillis par Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Deux chercheurs de l'université de Kinshasa, Sek Vangoumax et Kapinga Kaboulwe Sharon, ont participé le 13 mai à un séminaire international organisé par les Mineral Processing and Technology Research Centre de l'université de Johannesburg. Ils y ont présenté leurs recherches sur des matériaux cimentaires innovants à base des roches naturelles et d'argile activées pour développer les ciments écologiques. Ce travail s'inscrit dans la promotion d'une construction durable et responsable en Afrique dans le cadre de la coopération scientifique régionale SADC.
L'axe routier Kingabois-Izam, autrefois essentiel pour la circulation, est aujourd'hui dans un état critique. La population, excédée par les conditions de déplacement, appelle les autorités à une intervention rapide. Plus de détails avec Emance Kabamba. La route Kingabois-Izam qui mène vers Pointe-Chaud, sur l'avenue Kulumba, autrefois un axe important pour le déplacement des populations et des marchandises, est aujourd'hui en très mauvais état, causant beaucoup de souffrances à la population locale. Trop profond, fissures larges, embouteillages interminables, la route est presque inutilisable, mettant en danger la sécurité et la santé des habitants de Kingabois dans la commune de Lumété. Les usagers se plaignent du silence des autorités face à une situation qui dure depuis des années. La pluie qui s'est abattue la nuit dernière a encore empiré la situation. Plusieurs zones sont devenues inaccessibles et l'eau stagnante favorise les maladies. Dans les cas on a à routine, ils ont point chaud, ils ont passé pour n'abisso bateau tous les cas chaque jour. C'est tout vous la seconde bêtise. Extrêmement compliqué. Pour au matafaki, bimaki ceux qui ont 2000 francs de transport, il faut perdre un nyo sur un bateau pour me mona mu Congo pour comme na Izam. Extrêmement compliqué. Ata transport moko le cas. Le ko la ce dernier temps, zela netikali na transport moko le cas. Et ko ça la même 3 ou 4 ans. Bayaka bazwa ba récolter ka ba donner mais ba kendarati et le ko moko ba salarati. Tozo senga ka na l'état vraiment route wana eza route principale na biso. O sunga ka biso na makambo nyonso. Que ça soit même ba mamo bateka ka soko talibo yo moko kolila. Auti na biloko na na auti ba kosomba biloko na ma affaire traverser na on côté mususu e bonga kati. Tozo senga vraiment na l'état ayo kabiso apporter biso secours. Balika manjela ya Izam. Bande beba balobaki bakoya kobongisa kate. Nde singana kenda kosomba biloko na ngati na zigida. O mona soto komi wana na nini bokita to bandi lisusu makolo pona nini pasi ya nzela. Bozula biso solution bakonza mboka bozwa solution tuka tolela makasi na nzela pe principal ya le kaka yango wana. Les habitants de Kingabois demandent une action urgente pour réparer cette route essentielle afin de réduire leurs souffrances quotidiennes et relancer les activités économiques de la région. Fin de ce journal présenté par Lucien Pungwe, mais avant de nous séparer, je vous rappelle le principal titre. Le président de la République Félix Tshisekedi a visité mardi 13 mai la société de production des permis de conduire à Kinshasa en compagnie de la première ministre Judith Suminwa et du vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. Cette visite visait à s'enquérir du fonctionnement des guichets uniques pour l'obtention de nouveaux permis biométriques. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa a reçu mardi 13 mai l'évêque d'Uvira, Monseigneur Sébastien Muyengo, et les députés nationaux Justin Bitakwira. Au cœur de leurs échanges, les lourdes conséquences des inondations meurtrières qui ont frappé les territoires de Fizi dans le sud Kivu. Bientôt, les enseignements sur la médecine légale commencent à l'université de Kinshasa et dans le reste de la République démocratique du Congo. La cérémonie des remises de la maquette de formation en médecine légale à la ministre de l'ESU a eu lieu ce mercredi 14 mai à l'hôtel Pullman. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Mise en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Gracia Kimakessa, Angèle Mouswamba, Emance Kabamba, Cyril Bolebou, Merveille Ngaloula, à la technique Sylvain Chizungu, Tichik Kabula, sous la supervision de Lixen Kinoun. Bonne suite des programmes sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.